Non, les Africains de Paris ne sont pas tous des menteurs, des malhonnêtes et des voleurs. Et aujourd'hui, j'en ai eu la preuve et je ne pouvais pas quitter d'ici sans faire cette petite vidéo. Donc, je vais te raconter l'histoire. Comme tu le sais déjà, c'est très bien, depuis le 6 mai, nous sommes venus sur Paris, je suis venu sur Paris avec toute mon équipe, Arthur Youmou, Nelly Pitroapa et Inès Mendy. Et il se trouve que nous sommes venus ici pour la première étape du programme Plume d'élite, un programme révolutionnaire au cours duquel nous accompagnons des entrepreneurs visionnaires et qui ont à cœur de partager leur expérience pour asseoir leur notoriété et inspirer les générations à venir. Donc, ce programme s'articule en 4 piliers et la première étape, c'était le week-end d'immersion qui se déroule dans le 6e arrondissement de Paris. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, ils savent que ça fait partie des beaux quartiers de la zone, quoi. Et il se trouve que on a fini la formation théorique hier et on a voulu venir passer un bon moment dans un restaurant africain. Et le restaurant en question, c'est le Refuge. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, je vous mets ça. Le Refuge, restaurant africain. Cuisine africaine du monde. Chez le Vieux Lion. Bon, je vais vous raconter l'histoire de ce restaurant. En fait, c'est un restaurant qui ne fait pas que restaurant. Ils font aussi tout ce qui est spectacle. Donc, quand tu viens manger, il y a des gens qui font de la musique, font cabaret et tout. Et déjà, il y a 2 semaines en arrière, je suis venu là. Après la conférence qu'on a donnée avec le docteur Colin Obisi qui s'intitule Investir en Afrique. Et donc, après cette conférence, nous, on avait à cœur de se retrouver et de manger dans un restaurant africain. Et il y a une membre de la Startup Academy qui s'appelle Suzanne qui nous a dit, tiens, ben, il y a un bon petit restaurant là où on peut bien manger. Et donc, elle nous a amenés là. Et honnêtement, j'ai été bluffé parce que l'expérience client était top. Tu sais, moi, je suis déjà allé dans les restaurants africains. Et très souvent, l'expérience client, ce n'était pas trop ça. Le repas, ça allait. Mais l'expérience client, l'accueil, le sourire, tout, c'était pas trop ça. Moi, j'ai trouvé que ça manquait. Mais quand nous sommes venus dans ce restaurant, l'expérience client était top. Les serveuses étaient à l'écoute, elles étaient souriantes, elles revenaient demander si ça allait et tout. Franchement, c'était propre. C'était vraiment nickel. Et donc, après ça, on s'est dit non. Puisqu'on a été satisfait, l'expérience client a été bonne, on s'est dit on va revenir dans ce restaurant. Donc, pendant le week-end d'immersion, on a ramené tous les auteurs, on leur a dit bon ok, on a fini la formation. Maintenant, on va venir au restaurant histoire de passer un bon moment. Et donc, hier, nous sommes arrivés au restaurant. Et dans ce restaurant, franchement, la nourriture, tout ce qu'ils cuisinent est très bon. D'habitude, on arrive dans un restaurant, il y a des plats qui sont moins bons que d'autres. Le ndolé est bon. Le poisson est bon. Le héros est bon. Les beignets sont bons. Les brochettes sont bonnes. Le porc est bon. Bref, tout ce que nous on a mangé ici était top. Et l'ambiance, bon, c'est vrai que l'ambiance, un samedi, on avait perdu l'habitude, mais l'ambiance aussi, pour ceux qui aiment bien faire la fête. Franchement, si vous passez du côté de Paname, allez dans ce restaurant, vous allez vraiment vous éclater pour les grands fêtards. Et malheureusement, il s'est passé un événement très, très, très malheureux. C'est qu'en sortant de ce restaurant, ben, comme j'avais mis mon sac sous la table du restaurant, eh bien, j'ai oublié mon sac. Et dans mon sac, il y avait tous mes papiers. Quand je dis tous mes papiers, il y avait vraiment tous mes papiers. Mon passeport, parce que demain, je dois aller à l'ambassade du Burkina Faso pour déposer ma demande de visa, parce que vous le savez peut-être déjà. Mais nous serons au Burkina Faso à la fin au mois d'août. La première semaine du mois d'août, nous serons au Burkina Faso pour une formation exceptionnelle sur comment écrire un livre inspirant et le vendre en 28 jours. On va aller en présentiel au Burkina. Et la deuxième semaine aussi, nous serons au Cameroun. Et donc, ben, il y avait mon passeport pour la demande de visa, il y avait ma carte d'identité, il y avait la carte grise de la voiture. Et bref, il y avait tout, mon porte, il y avait tout dans mon sac. Et donc, on a passé un bon moment. Et bon, moi, j'ai eu la bonne idée d'oublier mon sac. Donc, quand j'arrive à la maison, c'est à 30 km d'ici, je regarde derrière, je vois pas mon sac. Je me dis, bon, peut-être que les gens avec qui j'étais dans la voiture ont pris mon sac. J'arrive à l'appartement, je ne vois pas mon sac. Bon, je me dis, peut-être que je n'ai pas bien regardé dans la voiture parce qu'on était fatigué. On est rentré à 3 h du matin. Et je me dis, bon, de toute façon, il n'y a pas de problème. Je vais récupérer mon sac en rentrant. Donc, quand je vais retrouver mon sac dans ma voiture. Donc, le matin, à 9 h, quand je me réveille, tranquillement, je vais dans la voiture, je fouille, je ne vois pas mon sac.
Je remonte à l'appartement, je demande à tout le monde, est-ce que vous avez vu mon sac? Personne. Et donc, ben, écoutez, je reprends la voiture. Enfin, déjà, j'appelle. Voilà, la personne au téléphone, c'est pas trop ça. Parce que voilà, après une grosse soirée comme celle-là, j'imagine qu'il n'a pas beaucoup dormi. Donc, c'est pas trop ça. Donc, je prends la voiture et 30 km, je réfléchis. Est-ce que mon sac y est? Même si mon sac y est, est-ce qu'ils vont me remettre? Parce que vous savez, hein, on va pas le nier. Dans notre inconscient collectif chez nous, les Africains, on se dit toujours que les Africains de Paris en plus, ce sont des voleurs, des menteurs, des escrocs et tout ce qui va avec. Donc dans ma tête, je me dis, est-ce que ce qu'on m'a dit, ce n'est pas vrai? Est-ce que je vais me retrouver mon sac? Peut-être quelqu'un va prendre mon sac, il va prendre mon porte-monnaie, il va prendre ma carte bleue, il va faire usurpation d'identité. Bref, tout le film est en train de défiler dans ma tête. Mais je me dis, j'y vais quand même. D'autant plus que quand j'ai appelé, c'était pas trop ça. Donc j'y vais, et j'arrive. Déjà, je ne savais même pas que ça... Je n'aurais même pas espéré que ce soit ouvert, c'était ouvert. Je suis rentré, j'ai rencontré le responsable, et j'ai demandé mon sac. Très très sympa. Il m'a dit, ok. Il est allé prendre mon sac comme je l'ai laissé dans le restaurant. Il a pris mon sac, il m'a dit c'est le vigile qui a trouvé. Il a pris mon sac et il me l'a rendu. Et le sac, je pense que vous le connaissez déjà, le sac. Le sac, il est là. Mon fameux sac vert que vous voyez souvent sur les photos. Il est là, mon sac. Et il m'a rendu mon sac, on a un peu échangé. Et je lui ai posé la question de savoir, je lui ai dit, bien sûr, je lui ai dit merci. Parce que moi, je m'y attendais pratiquement pas. Parce que quand on a déjà été tellement assommé de messages négatifs. Mais quelque part, j'ai refusé de croire que nous sommes comme ça. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Je me dis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça. Donc, j'ai discuté un peu avec le monsieur. C'est un ancien footballeur qui a, franchement, il a un très très beau cabaret, restaurant et tout. Ça peut prendre pratiquement 150 à 200 personnes. C'est très très beau. Et donc, j'ai essayé de discuter un peu avec lui. Et il m'a dit qu'ils sont là depuis 2014. Et quand il m'a dit qu'ils sont là depuis 2014, j'ai compris. J'ai compris. Parce que en business, si tu n'es pas quelqu'un d'intègre, si ton équipe ne sont pas des gens intègres, tu ne vas pas mettre long feu. Parce que est-ce que vous pensez que je suis arrivé là, je suis parti, j'ai retrouvé mon sac et me voici. Cette vidéo en fait, c'est une manière pour moi de lui dire merci. C'est une vidéo en fait de témoignage. Donc quand le monsieur là m'a fait comprendre que ça fait depuis 2014 qu'ils sont là. Donc ça fait 8 ans que le restaurant existe. J'ai compris. J'ai compris pourquoi est-ce que ils ont pu mettre 8 ans déjà avec un espace comme celui-là sur Paris. Ce sont des personnes intègres. Et en business, si tu n'es pas intègre, c'est pas possible de t'en sortir. Parce qu'après une expérience comme celle-là, où je me dis j'ai oublié mon sac avec tous mes papiers et je suis revenu, j'ai récupéré mon sac, tous mes papiers, même l'argent qu'il y avait dedans, rien n'a bougé. Elle a dit, ils n'ont même pas ouvert le sac. Ils n'ont même pas ouvert le sac. Et vous pensez qu'après ça, je ne vais pas recommander ce restaurant? Bien sûr que je vais recommander. Et c'est normal qu'ils aient autant de succès et qu'ils fassent plein pratiquement tous les jours. C'est normal. Donc moi j'ai envie de dire merci au restaurant, le refuge. Le refuge qui est, c'est où même déjà là? J'ai oublié le nom d'ici, hein. J'ai oublié malheureusement. Bref, je vous mettrai le nom de l'adresse du restaurant en commentaire. Mais franchement, si vous voulez venir, je vous conseille. Donc je recommande à 10 000%. Venez si vous voulez manger africain, si vous voulez manger camerounais, machin truc. Venez là, vous allez vous régaler. L'ambiance aussi est bonne. Donc voilà, ici mon propos c'est de vous dire que si vous voulez, pour réussir en business, il faut rester quelqu'un de correct et d'intègre. Il faut veiller à ce que les membres de votre équipe restent des personnes correctes. Sinon, vous n'allez pas mettre long feu. Donc, c'est normal qu'il ait autant de succès. Parce que moi, voici en train de faire une vidéo pour parler de l'expérience que j'ai vécue dans ce restaurant. Et pour quelque part aussi faire la promotion de ce restaurant. Parce que l'expérience a été bonne. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il va voir cette vidéo. Mais vraiment, j'ai envie de lui dire merci. Je m'a donné son nom. J'ai complètement oublié. Voilà, parce que... Ben, écoutez l'équipe. On a pour habitude de dire que oui, les Africains sont des malhonnêtes, sont des voleurs, les Africains de Paris en l'occurrence. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai eu une preuve supplémentaire que ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas correctes, comme dans toutes les communautés. Et aujourd'hui, quand c'est bien, moi, je suis obligé de dire que c'est bien et de mettre en avant. Donc, le restaurant, le refuge. Par contre, faites attention, parce que malheureusement, si je pourrais dire quelque chose, c'est que ce restaurant n'est malheureusement pas bien référencé sur Google. Si vous tapez le refuge sur Google, il y a de fortes chances que vous ne tombiez pas sur cette adresse. Donc, je vous mets l'adresse en commentaire, je vais épingler pour que vous aussi, vous puissiez, si jamais vous voulez manger africain, venir dans ce restaurant.
Sur Google, si vous tapez le refuge, vous n'allez pas trouver la bonne adresse. Nous, hier, on a cherché le refuge, mais on n'a pas trouvé la bonne adresse. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui sont très bons en référencement Google, ben, vous pouvez proposer vos services à ce monsieur. Vous venez là, vous proposez vos services. Et je pense qu'il sera ravi. C'est aussi ça, soutenir les business de la communauté. On est fort ensemble. Et si jamais on veut être fort ensemble, on doit se soutenir ensemble. Parce que s'il y a un membre de la communauté qui réussit, c'est toute une communauté qui réussit. Parce que dans ce restaurant, moi j'ai vu, tous ceux qui servaient, c'était des Africains. C'est peut-être ton frère qui va venir servir ici. C'est peut-être ton frère qui va arriver en Europe un jour, qui va chercher du boulot. Et on va les chasser partout. Et c'est parce qu'il y aura un frère comme ça, qui aura mis une structure comme celle-là, que ton frère là, venu en Europe, pourra travailler. Et je parle comme ça, je parle aussi. Il y a par exemple M. Hilaire Tchedjou qui a un cabinet d'experts comptables. Et justement, il expliquait ça. Que quand il a lancé son cabinet, quand lui, là, il a eu son diplôme d'expert comptable, ben, il ne trouvait pas de stage en fait. Il ne trouvait pas de stage. Il a galéré peut-être pendant 2 ou 3 ans. Donc quand lui, il a pu ouvrir un cabinet, il l'a fait. Pour permettre à d'autres étudiants africains aussi qui ont du mal à trouver des stages de comptabilité, de faire des stages dans son cabinet. Donc voilà. Moi j'ai envie de dire, il faut féliciter les entrepreneurs parce que les entrepreneurs prennent des risques, ils résolvent des problèmes pertinents et vraiment c'est à saluer. Bref, demain je vous raconter une autre petite histoire qu'on a vécue ici sur Paname par rapport à ce week-end d'immersion. C'était juste quelque chose d'incroyable et là je me suis dit vraiment, il faut féliciter les entrepreneurs parce que les entrepreneurs vraiment, c'est eux qui font avancer la société. Dans l'équipe, on se dit rendez-vous à très bientôt. Ciao, ciao.